Fans de ciné, bonsoir. Ici Critiqueur pour le bilan de la semaine. Alors, cette semaine a été passablement chargée, j'ai eu peu de temps pour procéder à des visionnages et pour dégoter un peu du contenu. Tellement à faire, et si peu de temps. Mais j'ai quand même quelques informations à vous transmettre, donc je vous propose qu'on démarre tout de suite. Cette semaine, j'ai vu le film Au nom de la Terre, réalisé par Édouard Bergeon, qui est principalement inspiré de la vie de son papa. C'est un film dramatique qui parle de la dépression dans le milieu agricole et les terribles conséquences que ça peut avoir. C'est un film qui est extrêmement touchant et extrêmement prenant, qui parle d'un sujet qui est tout de même grave, avec vraiment un réalisme et surtout une prestation incroyable de Guillaume Canet dans le rôle principal. C'est un film qui tire la sonnette d'alarme sur un sujet qui est parfois occulté, et en même temps c'est un très bel hommage que le réalisateur Édouard Bergeon a fait à son papa. Donc si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous invite à le découvrir. L'info pas utile. Cette semaine, la 23e saison régulière de Koh-Lanta a débarqué sur les écrans avec comme sous-titre le totem maudit. Et je l'ai pas regardé. C'était L'info pas utile. Ok. Cette semaine, j'ai posté la fameuse vidéo dont je vous avais parlé dans le dernier bilan de la semaine, qui traitait du nouveau format qui s'appelle Parallèle. Alors oui, je fais un peu d'auto-promo, hein, je suis mon principal sponsor, donc je me permets de faire un peu d'auto-promo. Cette vidéo est donc disponible sur ma chaîne YouTube, vous trouverez le lien en description. Ce nouveau format traite des transpositions qui peuvent se dérouler entre l'univers du cinéma et celui du jeu vidéo. Et pour ce premier épisode, je me suis attaqué à du lourd vu que je parle de la première transposition qu'il y a eu d'un jeu vidéo au cinéma avec le film Super Mario Bros sorti en 1993. Et je vous invite vraiment à aller découvrir cette vidéo, ça a été un travail colossal d'écriture, de recherche et de montage. Et franchement, c'est un format que j'apprécie particulièrement, ce format de parallèle. La prochaine vidéo est en cours d'écriture, ça va mettre un moment avant qu'elle arrive, mais vous pouvez vous attendre à avoir ce nouveau format qui va arriver régulièrement sur la chaîne. Ouais, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous vous attendiez à quoi avec ce titre, hein? Bande de petits coquins. Non, c'est surtout que cette semaine, j'ai démarré la série de Gifted, réalisée par Matt Nix, qui a été sur les écrans entre 2017 et 2019. C'est une série que je connaissais mais que j'avais pas encore visionnée, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi de la voir, vu que ça traite de l'univers des X-Men, et que j'ai bouffé tous les films et plusieurs comics, donc c'était logique de regarder The Gifted. C'est l'histoire d'un père de famille qui travaille comme procureur pour le gouvernement, et son job principal est d'inculper les mutants qui causeraient des dégradations pour ensuite les emprisonner. Et ce père de famille découvre que ses enfants sont également des mutants. Donc c'est une série qui est intéressante car elle est tirée justement de l'univers des X-Men. Je me réjouis de continuer le visionnage et je vous ferai un débrief une fois que j'aurai terminé le tout. Et puis c'est franchement sympathique de mater quelques épisodes un soir où il n'y a rien d'autre à visionner. La semaine prochaine, c'est la sortie de The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle titre. Et je dois vous dire que je me réjouis de la sortie de ce film. Quand on voit les bandes annonces, que vous trouverez également en description, ça a l'air beaucoup plus sombre que les films qui ont précédemment été faits. Même plus sombre que ceux qui ont été réalisés par Christopher Nolan, qui sont absolument incroyables. Et là, je me réjouis de voir comment Matt Reeves a réussi à donner ce ton beaucoup plus sombre et réaliste au personnage. Ça sera également l'occasion de revoir des méchants qui me plaisent énormément et qu'on n'a pas revu depuis un sacré bout de temps au cinéma. Dès que le film sort, je vais directement sauter dans les salles obscures pour pouvoir le visionner et bien entendu vous faire un petit débrief sur comment ça s'est passé. Parce que Batman, ça reste quand même, sans doute, mon super-héros préféré, tout univers de comics confondu. Alors Matt Reeves, tu déconnes pas,
avec ce film, hein. Tu nous fais un truc propre. Cette semaine, j'ai vu la bande-annonce du film Freaks Out de Gabriele Mainetti. Et je vous invite à aller la voir, elle se trouve également en description. C'est un film qui va traiter d'une bande de freaks pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vont apparemment prendre les armes pour se défendre contre l'envahisseur. Il y a vraiment ce mélange de freaks, de super-héros, tout ça sur la toile de fond de la Seconde Guerre mondiale, avec un univers qui ressemble énormément à celui de Guillermo del Toro. Donc, à mon avis, ça va être un film franchement sympa à aller voir, à découvrir. Et je vous invite à aller voir la bande-annonce et le film quand il sortira, fin mars 2022. Et là, je fais juste une parenthèse. Si l'univers des freaks vous intéresse, je vous invite à aller voir le film de Todd Browning qui est sorti en 1932, qui a pour titre Freaks. C'est un film qui est assez étrange, qui est très sombre, et je pense que tous les amateurs de cinéma, tous genres confondus, devraient voir au moins une fois ce film dans leur vie, sachant que la majorité des acteurs à l'époque qui ont participé au tournage étaient de véritables freaks. Donc c'est un film qui est extrêmement intéressant et que je vous invite à découvrir à l'occasion. Et cette semaine, j'ai également eu l'occasion de voir la bande-annonce du film Tic et Tac, les Rangers du risque. Vous avez bien entendu, fans de ciné, ils vont faire un film avec un mélange de prise de vue réelle et d'animation sur Tic et Tac. Alors, vu que j'étais un grand fan du dessin animé qui est sorti fin des années 80, début des années 90, et là, ils nous font un film qui est la suite du dessin animé en question. Déjà là, ça m'intéresse de le voir. Et quand vous regardez la bande-annonce, ben, de prime abord, ça paraît un peu con, franchement. Et plus on avance dans la bande-annonce, plus on se rend compte que le film, il a une autodérision et un aspect méta qui a l'air franchement intéressant. Donc voilà, si vous avez kiffé vous aussi ce dessin animé à l'époque, sachez qu'il y a un film qui va sortir cette année sur Tic et Tac, qui est prévu pour mai 2022. Si vous êtes victime du crime, pour ne pas tomber dans la déprime, appelez les Rangers du risque. Voilà, fans de ciné, c'est tout pour cette semaine. Ben oui, je vous avais dit qu'il n'y avait pas grand chose, hein. Non, la semaine était assez chargée et j'ai pas eu trop de temps. Mais la semaine prochaine est un peu plus light et là je pense qu'il y aura un peu plus de contenu pour vous faire un bilan un peu plus cossu. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des différentes bandes annonces que vous allez découvrir en description, ce que vous avez pensé des films et des séries dont il a été question dans cet épisode. Et balancez bien entendu un bon vieux pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et au cours de la semaine prochaine, n'hésitez pas tout de même à sortir un peu. Ils annoncent du beau temps, donc les écrans c'est génial, mais un bon bol d'air frais, ça fait aussi du bien. Sur ce, je vous laisse. Bon courage pour lundi et excellente semaine à vous, fans de ciné. Et bon visionnage! Ah oui, et bon visionnage.